Méditation du 19 avril. Choisir la meilleure part. Une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera point ôtée. Luc 10, verset 42. Jésus bénéficie de l'hospitalité généreuse de deux chères sœurs. Marthe se charge des tâches ménagères habituelles, tandis que Marie, qui devait l'aider, adopte une attitude tout à fait inattendue pour une femme dans ce milieu. Elle s'installe au pied de Jésus pour écouter ses paroles comme le faisaient ses disciples. Marie veut être le plus proche possible de Jésus, profiter de sa présence, apprendre de lui et jouir de la paix qui émane de sa personne. Marthe est agitée, concentrée sur ses activités. Est-ce à cause de la pression sociale ou à cause de la place présupposée de la femme? Quelle qu'en soit sa raison, Marthe est prisonnière de l'opinion des autres, du qu'en dira-t-on, de sa réputation de femme au foyer. Elle ne sait pas profiter de la grâce, accueillir la présence du Christ, se laisser aimer, laisser les bienfaits de Dieu satisfaire les besoins de son âme. Marthe, même en présence du Christ, se sent déchirée entre ce qu'elle fait et ce qu'elle voudrait peut-être faire, mécontente, jalouse de ce que vit sa sœur et qu'elle n'arrive pas à accepter. Elle ne se sent pas épanouie dans cette tâche, mais frustrée, peut-être sans trop savoir pourquoi. Elle ne se rend pas compte qu'elle rate la meilleure part de la journée et peut-être de sa vie. Jésus lui ouvre les yeux avec une réprimande pleine d'amour. Nous aussi, nous pouvons nous reconnaître dans ces deux femmes. Nous vivons parfois dans nos œuvres qui nous laissent toujours insatisfaits, alors que nous pourrions profiter des bénédictions de la grâce. Je ne crois pas cependant que l'intention de ce texte soit de souligner la supériorité spirituelle de la contemplation sur l'action, comme le supposent certaines traditions religieuses. Jésus répète 2 fois le nom de Marthe avec beaucoup de tendresse, comme pour la faire entrer dans le domaine de son moi profond, de ce qu'elle veut vraiment être. Il lui rappelle ainsi qu'elle est aussi aimée et qu'elle peut donc se sentir entièrement libre de choisir ce qui est le mieux pour sa vie, c'est-à-dire la communion avec Jésus. Que la meilleure part n'est pas de gagner le prix de la meilleure ménagère de la ville, mais de jouir aussi pleinement que sa sœur Marie de la présence de Jésus dans sa vie. Seigneur, je veux choisir aujourd'hui la meilleure part dans tout ce que je fais, c'est-à-dire être avec toi et apprendre de toi à chaque instant. Amen. Bonne journée à vous et que le Seigneur vous bénisse.